Bonjour à toutes et bonjour à tous. Minute spéciale ce matin, la minute du Phocéen pour notre ami René. On tenait à rendre cet hommage et je suis sûr que vous, les lecteurs, prendrez du plaisir et serez avec nous dans ce moment particulier. René, d'où que tu sois, régale-toi avec la minute du Phocéen pour toi. Salut mon pote. René, comme vous le savez tous, c'était un homme vrai en fait, un homme authentique, un homme qui aimait partager sa passion de l'OM, qui aimait partager les moments de vie. Tout ce que j'ai proposé à René depuis qu'on se connaît, il a toujours dit oui de manière inconditionnelle. Se fichait du qu'en dira-t-on, il se foutait de tout. Et il aimait juste partager. Et comme il disait à chaque fois, moi je m'éclate. Il a vécu 1000 vies. Et toutes les vies qu'il a vécues, il les a vécues à 1000%. Et c'est ça cet exemple-là que j'ai envie de retenir de René. Je pense évidemment avant tout à sa femme, pour qui il était tout et elle était tout, à son entourage, ses enfants, mais c'est vrai que les lundis matins n'auront plus jamais la même saveur pour nous sans sa minute. En tous les cas, j'espère qu'à l'Olympe, là-haut, il y a Pape Diouf, il y a Depay, il y a Michel Hidalgo et maintenant il y a René et qu'ils vont se boire un bon apéro pour les débriefs de match et à bientôt René. Ciao. Comme tu dirais dans tes minutes, bon, les gars, pas une bonne journée ça, hein. Mais voilà, c'était pas une bonne journée pour nous au Phocéen, on est tous tristes. On a pensé énormément à toi pendant la victoire de l'OM, ça nous a mis du baume au cœur. On espère que tu l'as pu la voir de là-haut. Voilà, moi tu sais René, comment je t'appréciais, à quel point c'était important pour moi ta présence dans le microcosme olympien et tu étais quelqu'un d'entier, de franc, de sincère. Franchement, les matchs sans les minutes de René, c'est plus les matchs. Donc, moi, je suis très très triste parce qu'en plus, tu étais un mec en or. Tu étais quelqu'un qui répondait toujours au téléphone, toujours avec le sourire, toujours la blague. Pour moi, tu es un exemple. J'espère que beaucoup de supporters vont continuer à te porter dans leur cœur et dans leur mémoire parce que tu le mérites. Et voilà, je t'aime, René. Je vais pas imiter René, moi j'y arriverai pas sur le fond comme sur la forme, mais voilà, j'en ai fait des minutes de René où j'avais généralement ce qu'on appelle la place de la victime, hein, juste à côté, on l'entend gueuler, on est à côté comme ça, on tremblote et puis on fait le tour des télés avec une tête de victime. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup. On finissait même par regarder les minutes quand il y avait un featuring en se disant mais qu'est-ce qu'il va prendre celui à côté où on va jamais lui laisser la parole. Tu vois René, maintenant la parole on l'a mais on sait pas trop quoi dire parce qu'on sait pas le faire comme toi, avoir cette humeur là le lendemain. Alors oui, on peut parler technique, tactique, on peut parler des schémas de jeu et compagnie, mais voilà, ressentir cette passion, c'est ce que les gens venaient chercher aussi, c'est de prendre le pouls. Et avec toi, avec ta minute, on pouvait prendre le pouls. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'inimitable, c'est quelque chose qui restera figé dans le temps, c'est quelque chose qui est... Là où je trouve que c'est très beau, c'est que tu le disais et tu en étais fier de dire à chaque fois c'était fait en une prise. Et c'est vrai, mais c'était aussi fait avec un seul angle de caméra, sans effet comme on peut en avoir maintenant en 2021. On restait sur un truc un peu anachronique, mais qui faisait aussi le sel de la minute, et ça restera comme ça, c'est un format comme ça. Je pense que il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi la voie que tu as ouverte sur Internet et qui ont fait des choses différentes, qui ont trouvé leur public à eux. Ils n'ont pas fait du René Malville, mais justement faire du René Malville, ça sera donné à personne. Voilà, tu auras marqué quelque part l'histoire d'Internet, on peut le voir comme ça. Et moi je suis sûr aussi de dire que tu fais partie de ceux qui ont compté dans les tribunes de l'Olympique de Marseille. Voilà, alors il n'y a pas de classement à faire, mais voilà, cette page-là, tu l'as écrite. René, ça fait une année que je prenais du plaisir à faire les minutes avec toi, même quand on se couchait à 3h du matin, après un match un peu pourri, disons la vérité. C'était un plaisir de se lever très tôt, de te retrouver, de fumer la cigarette à la sortie du Phocéen, de débattre un petit peu sur la minute que tu avais faite. Donc ça va être compliqué de se passer de ça. C'est un moment vraiment particulier. Je sais que je t'ai moins connu que les autres copains du Phocéen, mais je sais que tu étais un mec généreux, attentif aux autres, très très attentif aux autres. Donc ça va être un grand vide. Et encore une fois, d'où que tu sois, de toute façon, je sais que tu suivras l'OM, le Phocéen, les supporters, Marseille, la Provence, ton petit village au calme. Donc écoute, à bientôt et comme tu disais, salut les enfants.
25 ans d'amitié, 25 ans d'OM, évidemment, c'est long, hein, mais on ne s'est jamais quitté. On s'est souvent engueulé, mais ça finissait toujours bien. Ça a commencé avant OMTV, mais on a débuté à l'antenne tous les deux. C'était fin 98 ou début 99. On se mettait autour d'une table. Il y avait les regrettés Guy David, Pape Diouf. Il y avait nos amis qui doivent pleurer aussi ce matin. Je pense au dos Bernard, hein, Bernard Pardo, Bernard Casoni. Je pense à Dédé, Doroca, ton meilleur ennemi sur les plateaux, que ce soit à la télé ou à la radio. Nous, on a donc commencé avec OMTV. C'est dur de parler ce matin. Depuis hier soir, c'est compliqué, mais je suis obligé de me souvenir de ces moments-là et des gens qui nous ont accompagnés, parce que toute cette équipe, là, cette jeune équipe, t'étais un peu notre papa. Il y en a qui doivent pleurer aussi aujourd'hui. Je pense à Rebecca, je pense à Béran. C'était deux gâtés. Je pense à Patrick Bossy, je pense à Guillaume Blardone, qui animait avec toi l'apéro, toujours sur OMTV. C'était des grands moments. C'était des plateaux d'exception pour parler de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'était les meilleurs. Et puis ça s'est enchaîné, pour moi comme pour toi, avec le Phocéen. Le Phocéen qui nous a accueillis, c'est devenu ta maison. La seule et unique vedette du Phocéen, c'était toi. Ça le reste aujourd'hui. Que ce soit à la radio, avec France Bleu, sur les talks. C'était magique, ce sera plus jamais pareil. Évidemment. Je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est qu'on pleure tous, hein, et on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parce que je ne connais pas un seul de nos lecteurs qui t'appréciait pas, même nos ennemis, entre guillemets, t'appréciaient. Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des comptes de supporters de tous les clubs, y compris le Paris Saint-Germain, qui te salue, qui te rend hommage, parce que tu dépassais largement le cadre du Phocéen et même de l'OM. Tu étais devenu une vedette, celui qu'on allait voir, qu'on allait interviewer quand il s'agissait de parler de Marseille, cette ville que tu vénérais, comme tu vénérais ta famille. J'ai une grosse pensée pour ta famille aujourd'hui, ta femme dont tu nous parlais souvent avec les larmes aux yeux d'ailleurs, parce que c'était un peu ton phare, hein, ton repère. Tu me parlais de ton petit-fils que tu allais voir jouer, gardien de but, tes enfants, tu les vénérais. On se parlait parfois, moi je suis dans ma campagne, tu me disais que chez moi ça ressemblait à chez toi, dans le sud-ouest, quand tu allais te mettre au vert dès que la saison se terminait. Voilà, alors je pleure aujourd'hui comme un con. Mais je suis heureux aussi parce que je sais que tu as vécu la vie que tu voulais. C'est même allé largement au-delà. Salut René, ben écoute, c'est l'arroseur arrosé, comme tu peux le voir. C'est la minute pour René cette fois, et pas la minute de René. Je tenais à participer pour te témoigner toute mon affection encore une fois, te dire que même si tu n'es plus avec nous sur cette planète, tu es encore bien évidemment dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos prières. Je voulais, à travers cette intervention, te redire encore mille merci pour tout ce que tu as fait pour le Phocéen. On a passé pas mal de moments à bien se poiler, toi et moi. C'était pas toujours facile, hein. Tu avais ton petit caractère aussi, mais bon, notre amitié a été indéfectible. On était toujours sur la même longueur d'onde, et ça m'a fait extrêmement plaisir de vivre plein de beaux moments avec toi au stade et par ailleurs. Voilà, je t'embrasse bien fort là où tu es, et puis on continuera à penser très souvent à toi. À bientôt René, bye bye.